Shanks et Baggy cachent un secret qui va bouleverser One Piece. Et on a toutes les preuves. Eh bah, on a toutes les preuves. On a toutes les preuves. Donc on va pouvoir écouter et regarder ces preuves. C'est parti. Malgré toutes ces années passées à écumer les pages de One Piece, l'un des C'est super ça. principaux mystères restant absolument intact est la les pages de One Piece. Regardez Onigashima, regardez. Regardez, ouais. Pourquoi t'aimes Onigashima? Regardez, hein. L'un des principaux Boum, boum, regardez. Tu peux mettre pause à chaque fois. Banger, regardez. Banger. Enma, banger. Ashura. Banger. Contre Apu. Boum. Demonio, regardez. Boum. Zoro Sanji. Les superstars. Boum, regarde, regarde, on peut enchaîner, hein. Kaido, boum, que des massacres, que des bangers. Banger, banger. Mais bon. On n'a pas le droit de dire qu'on aime Onigashima et que c'est l'un, si ce n'est le meilleur arc. Bah non. Et la signification de la lettre D. Certaines discussions et révélations nous aident néanmoins à en savoir plus, comme la première interaction de Law et Corazon ou plus récemment la prise de parole d'Imu. De ce que nous comprenons et pouvons en déduire, d'après leurs réflexions, c'est que les D sont les membres d'un clan, qu'ils sont les ennemis des dieux, à savoir les dragons célestes, qu'ils existaient il y a très longtemps et la danse d'Armaki, c'est vrai, il l'a pas mis. Elle est pas là. La danse d'Armaki n'est pas là. Et que les dits d'aujourd'hui ne savent rien du fardeau qu'ils portent sur leurs épaules. Une chose est certaine, les dragons célestes haïssent les dits, au point d'entretenir et cultiver cette haine à leur descendance, apprenant aux enfants. Pas mal ça, hein. Vous voyez, hein. C'est paradoxal de ouf. Ils détestent les dits, mais qui protège les dragons célestes? Garp. Un dit. Et d'ailleurs, à l'époque, avec Roger, bon, malheureusement, on connaît pas l'histoire. Donc, pourquoi il a fumé Xebec, pourquoi il a pas fumé Tenryubito, on peut pas savoir, malheureusement. Tant qu'on n'a pas toutes les infos, on peut pas trop se prononcer. Mais, Garp, il était bel et bien dans la marine, au lieu de travailler avec son fils. Parce qu'à la limite, tu me dis, Garp, il est au courant de trucs de ouf, vous voyez, il attend le bon moment. Bah, va voir Dragon. Tu dis à Dragon, bon écoute Dragon, attendez, mais il y a un monde où en vrai on a déjà une discussion. Garp Dragon, il lui a raconté la vérité sur God Valley. Parce qu'en vrai, il y a un monde où Oda se rattrape entre guillemets avec l'horrible Garp, dans le sens où il a toujours donné sa puissance, mis sa puissance au service du GM. Il y a un monde avec Dragon, mais bon, s'il n'y a pas, bon bah ça restera une merde humaine et puis c'est tout, hein. Que s'ils n'écoutent pas, alors le dit viendra les manger. Parfaite analogie du croque-mitaine, ce monstre censé punir les bambins un petit peu trop agités, représentation la plus démoniaque d'un danger au final. On peut déduire une chose assez importante de ces exemples, ce sont les ennemis des dits qui en parlent le mieux. Ce sont eux qui nous dévoilent systématiquement l'importance de ce clan dans l'histoire même du gouvernement mondial. Combiné à la découverte d'un ancien royaume par Clover ayant mystérieusement disparu peu de temps avant la création du gouvernement mondial, Oda a volontairement tout mis en œuvre pour nous laisser penser que le clan des dits vivait dans l'ancien royaume qui fut détruit par la coalition des 20 rois. Je ne pense pas vous avoir appris quoi que ce soit, à un tel point que la seule question que vous devez vous poser actuellement c'est quel est le foutu rapport entre Shanks et Baggy et leur origine? Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est quoi le foutu rapport avec Baggy et Shanks? Oui, je pourrais te dire non, mais la réponse est oui. Eh bien, ils symboliseraient tous deux la réunion finale des dits et des dragons Shanks et Baggy cachent un secret céleste, la paix universelle entre les peuples et de surcroît, la conclusion d'une guerre antique. Mais pour vous faire mieux passer la pilule, il faut d'abord vous expliquer en quoi Shanks et Baggy seraient si radicalement opposés. Et ça commence tout de suite, avec le sang de dragon céleste coulant dans les veines de notre tant apprécié Shanks le Roux. Je sais qu'il y a plusieurs types de personnes consommant mes vidéos, ceux qui ne connaissent absolument rien à One Piece, mais qui aiment quand même écouter un passionné. Comment il a pissé sur son audience? What the fuck? Ceux qui ne connaissent absolument rien à One Piece, mais what the fuck? Qui aiment quand même écouter un passionné les théories qu'il peut proposer sur un univers aussi vaste. Et big up à vous les bros, merci encore. Les mecs qui ne connaissent rien à One Piece et qui veulent juste écouter un passionné. Et personne va te dire je suis de ce clan-là. Personne va te dire je suis dans cette catégorie-là. Ça n'existe pas. Personne va te dire je connais rien à One Piece, mais j'aime écouter un passionné. Encore. Il y a aussi ceux qui regardent sans être à jour dans les chapitres, excités par l'adrénaline du potentiel spoil qu'ils pourraient se prendre sur la tronche, mais tant pis. Bon. Et il y a ceux qui attendent désespérément les chapitres d'une semaine à l'autre, découvrant ainsi hebdomadairement les dingueries qu'Oda nous propose actuellement. Et cette catégorie-là sait très bien de quoi je vais parler. En effet, au chapitre 1086, le dernier sorti en date, un personnage nous est... Oh,
ok. Saint-Garling Figarland, commandant en chef des chevaliers divins. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, Godji. Enfin, on a quelque chose à manger, quelque chose de consistant. Voilà. Saint-Garling. Oh, le flot de malade. Quel flot de zinzin. Regardez la barbe. Révélé répondant au doux nom de Sainte Figarland. Au doux nom. Vous voyez, au doux nom. Répondant au doux nom de Saint-Garling Figarland. Garling, leader des chevaliers divins et figure importante de God Valley. Pour rappel, les chevaliers divins ont un rôle de police ou de justicier au sein des dragons célestes, tout en étant d'ailleurs eux-mêmes des dragons célestes. Alors si vous vous posez la question dans quoi est-il si important dans cette théorie, c'est simplement car il pourrait confirmer une autre théorie encore. Incroyable, je m'y attendais pas du tout. Cette théorie sur Shanks et Baggy ne cache pas un secret qui va bouleverser le monde, mais cache une théorie sur Garling Figarland. Mais c'est-tu pas formidable? Comme dirait l'autre, c'est-tu pas formidable? Plus importante et connue dans la communauté One Piece, qui est que Shanks serait un dragon céleste. Matelot dans l'équipage de Roger, empereur pirate aux côtés de véritables légendes, l'autre atout de Shanks serait de puiser ses origines chez l'une des familles ayant bâti le gouvernement mondial. Les arguments sont quant à eux difficilement négligeables. Shanks a arrêté la guerre de Marineford et Sengoku, amiral en chef de la marine. L'horrible Pengoku, alors qu'a dit cette fraude humaine? Puisque c'est toi, c'est d'accord le roux, j'en prends la responsabilité. Ah, t'avais pas le choix, hein. T'as vu le torse velu de Garling Figarland? Hein? T'as vu son torse velu dans ta tête? Tu t'es dit, oh merde, il va venir, il va me mettre 2 claques et je vais me chier dessus. Ah, il a eu peur, hein. Là, vous pensez que c'est parce que Shanks est un Yonko? Que Shanks est extrêmement fort? Qu'il est extrêmement puissant? Non. Selon beaucoup, c'est parce que c'est le fils de Garling. Et donc, ça voudrait dire que Sengoku se serait chié dessus de Garling. J'avoue, regardez comment il crie. Occupez-vous des blessés! On dirait il a vu le diable. On dirait il vient de voir le diable. Occupez-vous des... Oh, calme-toi, gros. À ce moment-là, a été un petit peu trop respectueux vis-à-vis d'une requête provenant d'un pirate. Pire encore, c'est le Gorosei. Non, moi j'y crois pas. Blague à part, un truc de Garling, j'y crois pas. Hein. C'est pas... puisque c'est toi, on l'a vu, hein, c'est pas du tout ça en vrai, il ne dit pas ça. Shanks, c'est via sa position dans le monde. C'est pas parce que ce serait le fils de Garling, faut arrêter de... C'est 2 ans plus tard. Ce serait quand même une dinguerie que Shanks aura arrêté la guerre la plus importante depuis de l'âge d'or de la piraterie parce que c'est un fils d'eux. Ce serait honteux et Oda en est pleinement conscient. Soyons honnêtes. Qui accepte une audience réclamée par Shanks, parce que c'est lui. Là, on touche quand même la plus haute instance. Pareil, on en a déjà parlé, mais comme Barbe Blanche accepte que Shanks vienne lui parler de Mahom parce que c'est un Yonko. Il a un statut dans le monde. Si Kaido veut parler au Gorosei, ils ont intérêt à dire oui. Il faut être honnête. Quand ils ont envoyé quelqu'un contre Luffy et Kaido, c'était pour fumer Joy Boy. Ils se sont quand même posé la question. Ils se sont dit, bordel, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On parle de Joy Boy, hein. On parle du Frunika. Pourquoi? Parce que c'est Kaido. Donc si Kaido te demande une audience, il n'y a pas de non. C'est oui. T'as pas le choix. C'est oui. Sinon, tu peux en subir des conséquences. C'est pas le guerrier de l'agriculture avec son tracteur qui fera quelque chose. Gouvernement mondial, qui d'autre qu'un dragon céleste pur sang pourrait avoir cette influence. Mais ce qui vient vraiment perturber le petit monde des théories One Piece, c'est le film One Piece Red. Uta, alors considérée comme fille biologique de Shanks d'après le Gorosei, serait par extension membre de la famille Figarland. Sérieusement, comment ne pas penser à Shanks? Lui dont on ne connaît ni les origines, ni le nom de famille, qui semble étroitement lié à la noblesse céleste, serait également lié à une famille mentionnée exclusivement par les membres du Gorosei. C'est juste du caviar pour la théorie faisant de Shanks un dragon céleste, et ce n'est pas tout. Un databook distribué exclusivement au Japon à l'occasion de la sortie de Red au cinéma laisse apparaître une histoire dont nous n'avions pas connaissance. Shanks a été trouvé aux abords de God Valley par l'équipage de Roger alors qu'il n'était qu'un bébé. Et rappelez-moi de quelle île Figarland Garling. L'homme à l'origine de la sentence était un champion qui avait autrefois joué un rôle important sur God Valley. Était-il une figure importante? Le GOAT de God Valley qui est... Enfin, de God Valley, bien évidemment, hors Roger. Hein. Vous pouvez compter Garp, c'est pas un problème. Mais on compte pas Roger, on compte pas Rayleigh, on compte pas Gaban aussi. Saint-Garling, Figarland. God Valley. Les pièces du puzzle commencent petit à petit à se mettre en place. Shanks serait un dragon céleste qui n'a jamais vécu comme un noble, puisque c'est la piraterie de Roger qui l'a élevé. Mais son véritable père Oh, pas, regardez.
Ah, l'image, il a trop de flow. Ah, ça pue le flow. Logique, lui serait donc ce Saint Figarland Garling. Oui, serait, car ce lien n'est pas encore officiellement confirmé. Et on rappelle la toute première règle des théories One Piece, tant qu'Oda ne le confirme pas, rien n'est valide. L'histoire entre Garling et Shanks ne va pas nous intéresser davantage, je pense que vous avez tous compris où je voulais en venir. Le but n'était... Oui, il a raison. Tant qu'Oda ne le confirme pas, c'est pas confirmé. Il y a que moi qui peux dire... ça va se passer parce que ça doit se passer, et à 100%, généralement, c'est pas généralement, c'est tout le temps ça se passe. Quand je sors la phrase magique, ça va parce que ça doit, ça arrive, forcément. Vous pouvez vérifier, à chaque fois c'est arrivé, parce que c'est comme ça, et que voilà, malheureusement, je sais pas, c'est un pouvoir que j'ai, je l'ai peut-être hérité de Saint-Garling Figarland, mais c'est vérifiable, tout est vérifiable. Que de vous prouver que oui, il est totalement possible que Shanks soit un dragon céleste, en tout cas l'histoire semble partir sur ce terrain-là. Et bien évidemment, tout ce qui s'est passé devait se passer, ça c'est une certitude. C'est sur cette hypothèse que nous allons nous baser. Maintenant on va passer à la partie un petit peu plus... Et n'oublions pas que, une fois que c'est confirmé, ça devient évident, parce que bien évidemment, c'est la condition sine qua non. Hein. Une fois que ça se passe, parce que quand je dis ça va parce que ça doit, c'est non, pas possible, et une fois que ça se passe, il faut qu'on dise que c'était évident. Voilà, ça c'est... il faut. Parce que sinon ça marche pas, bien évidemment. Sinon il y a un petit problème. Original, hein. Si le lien avec Shanks et les dragons célestes... D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire dans pas longtemps? J'ai une rediff, écoutez-moi bien, j'ai une rediff de live où je parlais peut-être 1 an et demi en avance des combats de Nagashima avec Zoro contre King. Je disais clairement, ça va se passer parce que ça doit. Et dans le chat, il y en avait énormément, pour ne pas dire une majorité, qui me disaient non, c'est pas possible. C'est Zoro et Denjiro, King est trop fort. C'est pas possible, Zoro peut pas. Power up, il est sur le toit, il peut pas descendre. Je vous montrerai les preuves et on verra si c'était évident ou pas. Bien évidemment, avec le ZKK, je vous l'avais prouvé il y a pas longtemps. Ouais, c'était évident, mais au final, c'est Zoro ZKK. C'était Sanji contre un mec du CP0, c'est pas contre Queen. On avait déjà ça, mais il faut quand même des preuves un peu plus solides. Parce que quand on sort un ou deux, généralement, ça devient des clowns. Avant qu'on monte les preuves, c'est non, tu comprends pas, lui, il a raison. Tu sors les preuves, sinon, en fait, lui, c'était un clown. Je vous montrerai les preuves, on va réagir au truc de l'époque. On verra si c'est évident ou pas. Est bien plus facile. Oui, je pourrais vous dire non. Mais la réponse est oui. Imaginable depuis quelques mois, je ne suis pas sûr que vous soyez tous convaincus que Baggy soit un D. Pourtant, je suis également prêt à parier qu'à la fin de cette vidéo, le doute se sera grandement dissipé dans votre esprit. J'espère. Le sourire est systématiquement associé aux personnages portant le D dans leur nom. Ouais. Un mythe que l'on doit en particulier à Roger et Luffy qui arborent toujours un grand sourire, même jusqu'à leur mort. C'est d'ailleurs Smoker en personne qui viendra mettre... Au moment où Baggy a levé son épée au-dessus de sa tête, il avait compris que sa vie prenait fin. Waouh, la page, elle a trop de flow. Exactement comme feu jadis, Gold Roger, le roi des pirates. Mort il y a 22 ans. Ah waouh, c'est une dinguerie, hein. Regardez-le. Roi des pirates, hein. En parallèle, l'exécution de ces deux personnages sur Lockdown avec une réaction similaire, souriant sans hésitation face au destin qui les attend. Est-ce un hasard? Pour l'instant, rien n'est acté. Tous les 10 sont morts avec le sourire, excepté Nefertari Cobra, censé lui aussi faire partie de ce clan. Ouais, on a parlé il y a pas longtemps. Cette fraude de Cobra... Ils sont morts avec le sourire, excepté cette fraude de Cobra qui ne sourit pas avant de clamser. C'est extrêmement louche. Je vous en ai parlé il y a peut-être 1 mois. C'est extrêmement louche. C'est bizarre. Nefertari Cobra, censé lui aussi faire partie de ce clan. Pour autant, d'autres personnages non déclarés comme dit sont morts souriants. Iluluke, Corazon, Otohime. Je vous laisse le soin de déterminer si cette lettre est si importante dans la mort d'un personnage. Il est toutefois véridique que les dits ont tendance à arborer de grands sourires de leur vivant, expliquant l'argument dans cette théorie sur Baggy, car aucun personnage de One Piece, à part Luffy, peut-être, ne rigole autant que Baggy. Alors, certes, ce n'est peut-être qu'une manière pour Oda de faire ressortir le côté clownesque de ce nouvel empereur, mais quand même, il porte une grande attention à toujours le dessiner le sourire aux lèvres, ou au moins la bouche ouverte. Et ça, ce n'est pas passé inaperçu chez certains fans. Au SBS du volume 6, donc vraiment au début de One Piece, un lecteur avait déjà remarqué qu'Oda faisait attention à... C'est des faudis. Ils ont ajouté le nom à la mairie. Ils ont triché.